Bonjour TVDol. Donc encore un grand merci pour de vous revoir et puis bonne année à tous. Et merci à vous de m'inviter. Et on va discuter de ma nouvelle série qui sort le 14 janvier aux éditions Soleil Celtique, qui est tirée d'une adaptation d'Hervé Ballet, une célèbre série télé qui avait été diffusée sur Antenne 2 en 97 et bien connue de la région puisqu'il s'agit d'Entre Terre et Mer. Voilà, donc ça sort, le premier tome sort le 14 janvier et sera en 3 ou 4 tomes. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu notre patrimoine. Entre Terre et Mer parle évidemment des gens de la terre, des gens de la mer. Donc, il faut se remettre dans le contexte, il faut se remettre un petit peu à l'époque. On est dans les années 20. Donc, il faut savoir que c'est quand même une histoire adaptée qui a été réalisée en roman et à la télé d'Hervé Ballet, qui est de Saint-Coulon originaire, qui est un homme extraordinaire, un narrateur dans l'âme, comme on dit. Et en fait, cette histoire, on va dire que moi, je l'ai découverte en 97, grâce à un ami qui s'appelait Didier Bien-Aimé, qui était l'un des acteurs, qui était l'acteur principal, qui incarnait Pierre Abgral, que je connaissais depuis très très longtemps, qui était un ami. Et c'est grâce à lui, en fait, que je suis venu m'installer en 2000 dans la région, grâce à la série Entre Terre et Mer. Voilà. Donc c'est un peu la boucle bouclée. Et moi j'étais fasciné par rapport à ce téléfilm qui dure 6 heures à l'écran. Et moi ce qui m'a fasciné en fait, c'est le patrimoine, c'est expliquer justement les gens de la terre, les gens de la mer, ces régions, puisqu'on va retrouver la pointe du Minga, on va retrouver la Dans la pointe. zone géographique, c'est vraiment ici, quoi, C'est autour vraiment de la la côte du côte Cotentin. Ouais, d'Émeraude, c'est Saint-Coulon, c'est la Guimoret, c'est la pointe de la Varde, c'est la pointe du Minga, c'est Saint-Malo, surtout Saint-Sulliac, puisqu'il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées à Saint-Sulliac. Dole de Bretagne, sans doute aussi. Dole de Bretagne, enfin Mmh. vraiment tout le périmètre, hein, tout le périmètre. Et puis donc je retranscris avec mon ami Erwan Le Saec, justement, toute cette histoire d'Hervé Ballet. Et donc on va suivre, comme à la télé, sauf que ça va être en bande dessinée, Entre Terre et Mer. Donc ça va être sur 4 tomes. Et on a eu la chance d'une première prépublication dans le Télégramme, qui s'est terminée le 25, le jour de Noël. Et on est très content parce que notre éditeur, les éditions Soleil Celtique, ont vraiment fait beaucoup de publicité, croient en cette série et croient surtout en nous. Et on a vraiment l'appui de notre éditeur et ça, on est vraiment content. Et voilà. Et alors donc l'histoire d'Entre Terre et Mer, c'est l'histoire de Pierre Abgral qui est dans les Monts d'Arrée. Et en fin de compte, il part sur la côte d'Émeraude à Saint-Malo pour cultiver les patates, les pommes de terre. Donc on va voir l'évolution de ce jeune garçon, de ce jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui vient de la terre, et il arrive dans la région de Saint-Malo. Et c'est toute l'époque des Terre-Neuva, puisque c'est un petit peu notre patrimoine, les Terre-Neuva. Ces marins qui partaient à la pêche à la morue sur les grands bancs, qui étaient les bagnards de la mer, puisque c'était un métier qui était très très difficile, encore très présent. Et Pierre Abgral, ce jeune garçon, en fin de compte, au moment où justement il est pris par Jeanne, qui est à la ferme des Niels, qui est à côté de la Guimoret, va s'occuper de lui. Et en fin de compte, à un moment donné, il va croiser Marie, la lavandière, qui est promise à un marin parti en mer. Et lui va tomber amoureux. Sauf qu'effectivement, il ne peut rien, parce que lui, elle est promise pour devenir une future madame de la mer. Mais ce futur marié, en fait, va disparaître en mer. Et voilà, forcément, le marin mort, lui, il va essayer de profiter, sauf que le souci, c'est que lui vient de la terre et elle vient de la mer. Et on ne pouvait pas associer les deux. Donc, pour la conquérir, pour essayer d'être vu à ses yeux, il va s'engager, on va dire, sur une prochaine pêche sur le voilier et la charmeuse. Et là, on va vivre toute l'expérience de ces hommes qui partaient sur les grands bancs. Et on va vraiment vivre sur le bateau, on va vraiment vivre l'époque des Terre-Neuva, et les gens de la Terre aussi, fait vraiment les deux. Et on va vraiment vivre les années 20, le contexte de l'engagement des Terre-Neuva, comment vivait un Terre-Neuva. On va vivre aussi sur le bateau, les bancs, la pêche. Donc il y a toute une histoire. Il y a le capitaine Joseph, il y a le père Le Breton, qui était joué par Bernard Fresson dans l'épisode. Roland Blanche jouait le capitaine Joseph, Claude Pieplu jouait l'armateur, donc il y avait quand même des noms importants dans la série. Et donc on a retranscrit tout ça en bande dessinée. Et c'est une grande saga maritime, et
ce que je peux dire, c'est que j'y crois énormément parce qu'on a vraiment mis plein de valeurs, plein de sensibilité, plein d'émotions. On a vraiment mis tout notre cœur. Et je me souviens au moment du premier tome, puisque les 3 tomes sont quasiment faits, vont sortir quasiment cette année, l'un derrière les autres. Et quand j'avais vu Hervé Ballet, le réalisateur d'Entre Terre et Mer, il m'avait dit, il avait été surpris, il avait même été touché, parce qu'il m'avait dit, je ne pensais pas qu'en bande dessinée, on pouvait donner autant d'émotions. Parce qu'effectivement, quand on fait un film, il suffit de faire des gros plans ou des plans sur les yeux pour montrer l'émotion, alors qu'en bande dessinée, c'est beaucoup plus difficile de rendre une émotion en dessin. Et c'est la première chose qu'il avait été touché. Alors voilà, et donc Entre Terre et Mer sort le 14 janvier, donc une vraie saga maritime avec beaucoup d'émotions. Et voilà. Et alors donc le titre c'est Entre Terre et Mer. Alors le titre, la série, c'est Entre Terre et Mer. Ouais. Et donc ça va être... alors dans la série d'Hervé Ballet, c'est Entre Terre et Mer et les Grands Blancs. Nous, ça sera Entre Terre et Mer. Donc le tome 1, ça sera le jeune saisonnier. Le 2, ça sera le breton Terre-Neuva. Et le 3e, c'est Marie la Lavandière. Et il y aura peut-être un 4e, puisque il faut savoir que quand on est au cinéma, on peut rallonger des scènes, puisqu'il y a 6 heures de série. Alors qu'en bande dessinée, on est justement par des codes, on est pris par des codes. Donc il y a forcément des coupures. Donc si je taille dans le 3, je vais avoir du mal pour finaliser. Donc à mon sens, j'espère, on va voir au niveau des ventes, notamment du premier, si ça se vend bien. Il y aura certainement un 4e, sinon je serai obligé de finir en 3e tome et on va être obligé de compresser. Voilà. Parce que 6 heures d'émission, enfin 6 heures de film en bande dessinée, ça représente facilement entre 4 et 5 albums en bande dessinée. Et donc je vais essayer de réduire tout ça. Donc ça sera soit en 3 ou en 4 albums. Alors, on va voir. Qui participe en fait aux albums? Bon, toi tu es scénariste, je Alors pense, moi là-dessus je fais uniquement tout ce qui est scénario. Et j'ai mon ami Erwan qui fait le dessin. Donc mon ami Erwan qui est de chez Rué, avec qui on travaille maintenant, ça fait 2 ans et demi que nous sommes sur cette série. Et c'est un ami que je connais depuis plus de 20 ans. Donc c'est bien de travailler vraiment avec des gens qui sont sérieux, des gens qui sont réguliers surtout. Et puis surtout, travailler avec les amis, puisque ça fait des années, et puis on se comprend, on a le même langage. Et Erwan et moi, on a cette passion du cinéma, justement. On aime le cinéma, d'ailleurs, quand on se voit, on parle cinéma tout le temps. Donc on a les cadrages, quand on parle bande dessinée, on parle automatiquement cinéma, et on voit automatiquement les cadrages. Donc voilà, on parle premier plan, contre-plongée, hors-champ, contre-champ, enfin voilà. Donc Entre Terre et Mer, c'est, on va dire, la version télé, version bande dessinée, avec toute l'émotion, avec les décors. On a la chance d'avoir un très très bon coloriste, et il a su rendre vraiment la couleur sur notre bande dessinée, les mêmes couleurs que l'on voit dans Entre Terre et Mer, à la télé. Et ça c'est formidable, quand on voit la mer émeraude, c'est vraiment la mer émeraude dans les albums, c'est incroyable. Et on avait un petit peu peur à ce sujet-là, parce que la couleur est un élément essentiel en bande dessinée, ça peut valoriser un album comme ça peut le détruire. Et là on a vraiment beaucoup de chance parce que voilà, Axel il s'appelle et il nous a fait de très très belles couleurs. Voilà, donc c'est un beau trio et une belle équipe, on s'entend super bien et puis surtout on veut rendre aussi un petit peu surtout hommage en faisant cette adaptation. On veut être aussi, comme la plupart des bandes dessinées que j'ai essayé de faire, c'est un devoir de mémoire, c'est surtout aussi pour prolonger et surtout montrer et prolonger l'œuvre d'Hervé Ballet, puisque là il y a le roman, il y a le DVD, et puis maintenant il y a la bande dessinée. Et je crois que là on a fait le tour. Donc la sortie fin février, tu disais? Non, la sortie c'est le 14 janvier. 14 janvier. Et donc je serai à la librairie Fâche, la le librairie, 17 librairie janvier. d'Auloise. Ouais. Voilà, librairie d'Auloise, et je serai avec Hervé Ballet. Justement le 31 janvier à la droguerie de marine de Saint-Malo. Voilà, donc il me fait cet honneur de venir pour le lancement.